Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 12 du troisième chapitre, les suites numériques. Dans chacun des cas suivants, déterminez la limite de la suite UN. Le premier cas, déterminons la limite de la suite UN définie par UN égale 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n pour 2n de n. Le calcul direct ici nous donne une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Alors on va passer à factoriser par 5 à la puissance n. On trouve la limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale la limite de 5 à la puissance n multiplié par 2 à la puissance n sur 5 à la puissance n moins 1 quand n tend vers plus l'infini. On sait que a à la puissance n sur b à la puissance n égale a sur b tout à la puissance n. Comme 2 sur 5 se trouve entre moins 1 et 1, alors la limite de 2 sur 5 tout à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Ainsi, la limite de 2 cinquièmes tout à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, bien sûr moins 1, égale 0 moins 1 égale à moins 1. Et comme 5 supérieur strictement à 1, alors la limite de 5 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'où par produit la limite de un égale à moins l'infini, car entre parenthèses sa limite c'est moins 1 et 5 à la puissance n sa limite c'est plus l'infini. Plus l'infini fois moins 1 ça fait moins l'infini. Le deuxième cas. Déterminons la limite de la suite UN définie par UN égale 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n, tout divisé par 2 plus 5 à la puissance n pour tout entier naturel. Tout d'abord, le calcul direct ici nous donne une forme indéterminée au nominateur, alors il faut l'éviter. Pour cela, on va factoriser le nominateur par 5 à la puissance n et même chose pour le dénominateur. On obtient cette expression, déjà déterminée dans la première question, sur 5 à la puissance n multiplié par 2 sur 5 à la puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Après, on va simplifier 5 à la puissance n, 5 à la puissance n, il nous reste la limite de cette expression. La limite du nominateur déjà déterminée dans la question précédente égale à moins 1 et comme 2 sur 5 à la puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, car la limite de 5 à la puissance n égale à plus l'infini. 2 sur plus l'infini nous donne 0. Alors la limite de 2 sur 5 à la puissance n plus 1 quand n tend vers 0 égale à, quand n tend vers plus l'infini égale à 0 plus 1 égale à 1. D'où, par quotient, la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à moins 1, la limite ici c'est moins 1, divisé par 1. La limite ici c'est 1. Et moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Le troisième cas, déterminons la limite de la suite un définie par un égale 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n, tout divisé par 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n. Pour tout entier naturel. Toujours le calcul direct nous donne une forme indéterminée. Alors, de la même manière que les cas précédents, on va factoriser. Dans ce cas, on va factoriser par 5 à la puissance n au nominateur et même chose au dénominateur. L'étape suivante, c'est la simplification par 5 à la puissance n. On trouve la limite de un quand n tend vers plus l'infini. C'est la limite de 2 sur 5 tout à la puissance n moins 1 divisé par 2 sur 5 tout à la puissance n plus 1. La limite du nominateur déjà déterminée dans la première question, c'est moins 1. Et la limite du dénominateur, c'est 1. Car la limite de 2 sur 5 tout à la puissance n égale à 0. 0 plus 1 nous donne 0. Par suite,
Par quotient, on trouve que la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à moins 1 sur 1. La limite ici, c'est moins 1. La limite au dénominateur, c'est 1. Et moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Le quatrième cas, déterminons la limite de la suite un définie par un égale 9 à la puissance n sur 9,1 à la puissance n pour tout entier naturel. On a le calcul direct nous donne ici une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Alors il faut l'éviter. Un égale 9 à la puissance n sur 9,1 à la puissance n égale 9 sur 9,1 tout à la puissance n. A à la puissance n sur b à la puissance n égale à a sur b tout à la puissance n. Puisque 9 sur 9,1 compris entre moins 1 et 1, cela signifie que la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à 0, car un c'est cette expression. Le dernier cas, déterminons la limite de la suite un définie par un égale 3 moins racine carrée de 3, tout divisé par 4 moins racine carrée de 2, tout à la puissance n pour tout n appartient à n. On a racine carrée de 3 est supérieur strictement à racine carrée de 2. Si je multiplie par moins 1, je dois changer l'ordre. Alors, moins racine carrée de 3 inférieur strictement à moins racine carrée de 2. Par suite, j'ajoute 3 au côté. L'ordre ne change pas. 3 moins racine carrée de 3 est inférieur strictement à 3 moins racine carrée de 2. Et on sait que 3 inférieur à 4. Alors cela signifie qu'il est inférieur strictement à 4 moins racine carrée de 2. Et comme 4 moins racine carrée de 2 est supérieur strictement à 0, pourquoi? Car 4 est supérieur strictement à racine carrée de 2. Cela signifie que si je divise ce côté et ce côté par 4 moins racine carrée de 2, l'ordre ne change pas. Donc 3 moins racine carrée de 3, tout divisé par 4 moins racine carrée de 2, est inférieur strictement à 4 moins racine carrée de 2, tout divisé par 4 moins racine carrée de 2. Cela signifie que 3 moins racine carrée de 3, tout divisé par 4 moins racine carrée de 2 est inférieur strictement à 1. Ainsi, puisque 3 moins racine carrée de 3 est supérieur strictement à 0, le nombre qui se trouve au nominateur, car 3 supérieur strictement à racine carrée de 3, il s'ensuit que 3 moins racine carrée de 3, tout divisé par 4 moins racine carrée de 2 est inférieur strictement à 1 et supérieur strictement à 0. Inférieur strictement à 1, le voilà. Pourquoi supérieur strictement à 0? Car le nominateur est strictement positif et aussi le dénominateur est strictement positif. Donc, son nombre, puisqu'il se trouve entre 0 et 1, alors il se trouve entre moins 1 et 1. Il en résulte que la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale la limite de 3 moins racine carrée de 3, tout divisé par 4 moins racine carrée de 2, tout à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.